Analyse du 4 mars. Let's go. Bon, on a cassé l'ordre de bloc qu'on a marqué hier. Ensuite, on a comblé une partie, pas la totalité, ça c'est important, mais une partie du gap qu'on a laissé. Maintenant, on a cassé ce matin, on a cassé notre MSB juste après l'ouverture de la session de New York. Voilà. Et on commence une structure haussière à court terme. Maintenant, le problème, c'est qu'on a laissé un gap là, ici, à ce niveau-là. Donc, il faut s'attendre qu'à un moment donné, on vienne combler ce gap-là, probablement consolider dans cette zone avant de reprendre un scénario haussier. Ça, c'est un des chemins probables. L'autre chemin probable, c'est qu'on continue notre squeeze qu'on a actuellement. Parce que, si on vient là ici, mais on peut voir que pendant qu'on avait la baisse qui se trouve là ici, pendant qu'on a cette baisse-là, on peut voir que les contrats fermés en même temps. Donc, c'est le marché qui n'est pas d'accord avec la valeur de Bitcoin qui était aux alentours de 81 000, mais pour le marché, la valeur de Bitcoin devait se trouver au-dessus de ce niveau-là. Mais on a eu un short covering, on appelle, c'est-à-dire que ceux qui étaient à la vente ont dû prendre le profit. Ça, c'est la première partie, avec la cassure de notre MSB. Donc, c'est les contrats verts qui se trouvent là ici. Si je descends 5 minutes, on voit mieux. Là, dans ce cas, là, c'est un short covering. À la cassure de ce niveau-là. Ensuite, au-dessus, c'est-à-dire cette hausse, c'est un short squeeze. Donc, c'est le reste. Parce que, à partir de ce niveau-là, on a eu un short squeeze et ceux qui étaient à la vente ont été forcés de prendre le profit ou de clôturer le contrat. C'est pour ça qu'on a eu la clôture des contrats récemment. Mais le problème, c'est qu'en même temps, on a laissé plusieurs gaps, comme on peut le voir. Et ici, on voit mieux. Si je marque cette zone-là, on a laissé plusieurs gaps. À cause de ça, il y a de fortes probabilités qu'à un moment donné, on vienne combler ce gap-là. L'autre chemin probable, c'est qu'on revienne attraper la liquidité qui se trouve à ce niveau-là et probablement combler le gap qu'on a laissé. On vient attraper, combler le gap avant de reprendre un scénario haussier. Ça, c'est un chemin probable. Bon, bien sûr, l'autre, c'est qu'on vienne attraper la liquidité qui se trouve au plus bas de février avant de reprendre un scénario haussier. Pour le moment, c'est les chemins probables par rapport à Bitcoin. Si jamais on casse ce niveau-là, c'est-à-dire l'ouverture le plus bas de janvier, ben, ça veut dire qu'on a un squeeze, que le squeeze qu'on a eu ce matin continue. Bon, on va retirer donc tout ça. C'est-à-dire que ceux qui sont en short seront forcés de clôturer leur position si jamais le prix casse la structure qu'on a là ici. Donc, on a des probabilités qu'on continue notre tendance haussière à court terme. C'est-à-dire que le dernier chemin probable, c'est qu'on fasse un squeeze, qu'on casse ce niveau-là, et probablement qu'on vienne tester notre swing high avant de faire une correction et de reprendre un scénario haussier. Donc, pour le moment, c'est le chemin probable par rapport à Bitcoin. Mais ce qui est intéressant, c'est que si je viens là ici, mais on peut voir avant la hausse, si je sépare, par exemple, la hausse, elle a commencé à la cassure de la structure, c'est-à-dire après ce niveau-là. Donc, tout ce qui se passe avant, ben, on peut voir que les volumes de la part des vendeurs réduisent. Donc, il y a une fatigue de la part des vendeurs sur le marché. C'est pour ça qu'on n'a pas réussi à aller attraper la liquidité qui se trouve au plus bas de février. Ça veut dire qu'il y avait des probabilités d'entrer dès la cassure. Le premier signal, c'était le retournement de structure. On passait d'une structure baissière à structure haussière à ce niveau-là. Donc, il y a des possibilités de placer sur le marché dès ce niveau-là. Après, ce qui est intéressant, c'est l'intervention des acheteurs sur le marché juste avant la cassure qu'on avait montré auparavant, c'est-à-dire notre MSB à ce niveau-là. Mais si on regarde bien avant la ligne rouge, que je vais mettre en jaune par exemple, avant la ligne jaune, on peut voir qu'il y
a beaucoup plus d'acheteurs sur le marché. Donc, il y avait plusieurs signaux qui nous disaient que les acheteurs sont présents et ils sont intéressés d'acheter à ce niveau-là. En même temps, il y avait des signaux qui disent qu'il y a de moins en moins de vendeurs sur le marché, ce qui emmène la confluence avec la cassure de la structure pour emmener notre scénario aussi à court terme. Et comme on l'avait vu auparavant, c'est le gap, le problème qu'on a aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, on va venir combler ce gap-là, il faut s'attendre à ce que le marché vienne attraper la liquidité en même temps. C'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas se positionner à cet endroit-là, il vaut mieux attendre un pullback ou bien qu'on aille chercher les plus hauts avant de pouvoir se positionner sur le marché. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.